ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 30 octobre. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy, comme tous les samedis. Et pour l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Bonjour à toi, ton je, avec toute ta dignité, si tu te rappelles. Eh bien, on est toujours en chemin avec Zundel, tu sais, et sa fameuse citation. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on visite cette citation, bien évidemment à l'école de Zundel, pour qu'il nous l'explique. Et lorsqu'il nous dit qu'il y a la même distance entre nous-mêmes qu'entre Dieu et nous-mêmes, eh bien, Zundel aime à nous dire, à nous révéler. On en avait un indice d'ailleurs la semaine passée. Que Dieu est une rencontre, dit-il, que chacun doit faire en soi, en lui-même. Dieu est une rencontre que l'on doit faire pas ailleurs qu'en nous-mêmes, qu'en l'homme, qu'en l'être humain. Bien évidemment, on peut le rencontrer dans l'autre. Mais c'est toujours le Dieu à l'extérieur qui veut venir rejoindre, éveiller, susciter, nourrir le Dieu en toi. Parce que pour lui, le Dieu de l'Évangile, c'est le Dieu en l'homme. C'est le Dieu en nous, que l'on peut que chercher là et pas ailleurs. Et à ce sujet, il aime tant citer l'épisode, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, où tu te rappelles, il y a un petit débat entre vous les Juifs, vous adorez Dieu là-bas, nous c'est ici. Et Jésus dit, il y a un temps, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Plus là, plus là, plus là, plus là. Il y a des gens qui font de longs voyages pour rencontrer Dieu, quand en fin de compte, il est au-dedans, Dieu. Eh bien, à ce sujet, il y a une phrase merveilleuse. Zundel dit « Il faut que le ciel émigre en l'homme. Il faut que le ciel émigre en toi. Et s'il te plaît, sois bon douanier, sois bon douanière. Laisse-le entrer. Ne lui demande pas trop de passeport, de vérification. Laisse-le immigrer en toi, Dieu. Laisse-le immigrer en toi, le ciel, avec toute sa plénitude, son amplitude. Oui, à partir de là, l'Évangile te deviendra un évangile intérieur. Je te laisse avec un petit poème. Tu l'aimerais si tu le connaissais, car il est tout ce que tu cherches, la beauté, la bonté, la vérité, l'amour, et il t'attend depuis toujours dans ton cœur. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce tout nouveau livre que j'ai écrit qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères, il est facile à lire, vous connaissez mon style. Et comme je vous disais la semaine dernière, il y a eu des centaines et des centaines de livres qui ont été écrits sur les anges et souvent, et malheureusement, c'est souvent extrêmement ésotérique. Il n'y a pas de source, on ne sait pas d'où ça vient, mais historiquement, c'est important que vous le sachiez. Les anges, on en parle dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, mais le mouvement ésotérique a repris ça, et là, ça a fait des affaires qu'on ne comprend plus rien. Alors, ça va beaucoup vous éclairer. Il est, comme je vous disais, écrit en gros caractères et très facile à lire. Vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est, comme je vous dis souvent, qui est très sécuritaire, rapide et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Vous le recevrez très rapidement. Et moi, encore une fois, je vous répète, je vais le répéter souvent, merci d'être des protecteurs et surtout des défenseurs de notre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, la fin octobre déjà imaginée, hein? En milieu de l'automne. Écoutez l'Évangile de Saint Luc aujourd'hui, chapitre 14, versets 1 et 7, 7 jusqu'à 11. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Il leur dit: « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: « C'est lui ta place. » Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, il va te mettre à la dernière place. Ainsi, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: « Mon ami, avance plus haut. » Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Quel est le sens encore de cet évangile aujourd'hui? Hein? J'oserais dire bienheureux les humbles, hein? Bienheureux les humbles. Jésus est toujours à table, hein? Et avec les pharisiens. Imaginez, là, il va manger avec des pharisiens. Hein? Et les pharisiens contrôlent les synagogues juives, qui sont des juifs qui sont pieux. Hein? Alors, il l'avait épié. On voit qu'à la table, il l'observe. Hein? Alors, il avait guéri des gens, puis ils l'ont jugé dans leur cœur bien des fois, hein, parce qu'il a posé d'autres gestes. Et lui, de son côté, avait remarqué comment les invités avaient cherché les premières places. C'était, à l'époque, évidemment, l'habitude des invités de se placer eux-mêmes en estimant l'ordre de préséance. C'était une façon de faire dans la culture de Jésus au moment où Jésus vivait. Et ceux qui se croyaient les plus dignes d'honneur se bousculaient pour les premières places, car l'ordre des places ne correspondait pas à l'âge, hein, mais à la dignité, à la considération due à ceux que l'on recevait. Donc,
On est dans cette culture-là. Et Jésus rappelle alors aux invités des paroles de sagesse humaine. On enseignait couramment qu'il vaut mieux prendre une place au bas de la table. Alors, l'invité est mis en valeur devant tout le monde à ce moment-là, hein, quand l'autre vient lui demander d'avancer, hein, avance-toi. Donc, là, tu es à l'honneur. Par contre, c'est très humiliant quand le contraire se produit, hein, parce que les invités, à cette époque-là, quand tu vas manger, se couchaient sur des divans, voyez-vous, pour manger. Et c'est difficile de se lever, de changer de place avec dignité. Imagine, tu es couché, puis on doit céder sa place à un autre. Alors, il faut que tu te lèves, etc. Celui qui s'humilie lui-même ne court aucun risque d'être humilié, lui, hein, devant les autres. Alors, Jésus ne cite pas cette vieille parole du livre de la sagesse par prudence humaine. Son message se rapporte toujours au royaume de Dieu, à la façon que Dieu voit les êtres humains. Souvenez-vous toujours, mes amis, que Dieu a eu deux causes dans sa vie, la cause de l'être humain et la cause de Dieu, bien sûr. La cause de Dieu, la cause de l'être humain. Et son enseignement hein, concerne toujours la façon que Dieu voit les êtres humains. Alors, Jésus, ici, exprime une vérité qui est souvent rappelée. Celui qui veut entrer dans le royaume doit se faire petit et humble. Hein? Il ne peut revendiquer sa place comme un droit. Ce n'est pas par sa propre évaluation hein, qu'un être humain sera jugé, mais par le Père, hein, par Dieu qui est Père, qui veut le bien de ses enfants, qui sonde les reins et les cœurs. Voyez-vous comment, pour Jésus, Dieu voit l'être humain. Hein? Ce n'est pas par notre propre évaluation, c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Alors Jésus condamne ici l'orgueilleuse, si vous voulez, assurance des pharisiens, qui sont des gens très pieux, très religieux, voyez-vous. Ils seront abaissés, car ceux qui se croient dignes d'honneur et l'ont recherché sur la terre ont déjà leur récompense. Tandis que des pauvres, des gens fragilisés par la vie, des gens conscients de leur petitesse devant Dieu, seront au contraire élevés. Alors, bienheureux les humbles, hein, car ils verront la gloire hein, dans le royaume de Dieu. C'est le message d'aujourd'hui. Alors, ce qui veut dire que vous voyez comment Dieu, quel regard que Dieu peut avoir sur nous. C'est ce que Jésus nous révèle. Hein? Quand Jésus a passé dans la vie, il s'est arrêté tout le temps aux petites gens, aux gens fragilisés par la vie de toutes sortes de façons. Il leur a fait du bien. Alors, c'est lui que Dieu a ressuscité. Donc, voyez-vous, on voit en Jésus les actions de Dieu, les paroles de Dieu, et voici comment Dieu nous voit. Hein? Alors, c'est intéressant toujours de se présenter en toute vérité et savoir que c'est quelqu'un qui nous aime, qui veut notre bien. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne journée, une journée dans la foi, à la fois. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avez-vous déjà vécu l'expérience de vous laisser recouvrir par le manteau de Marie? C'est une expérience que je vous souhaite de vivre aujourd'hui, en ce beau samedi, journée de la semaine qui lui est consacrée à Marie. Pourquoi pas de prendre un petit 3 secondes, aller fermer les yeux et faire comme si on appuyait notre oreille sur son cœur et goûter à sa présence maternelle qui veille sur nous. Ça n'a pas de prix. Je vous souhaite de vous rapprocher du cœur de Marie parce qu'en se rapprochant de Marie, on se rapproche de Jésus, c'est sûr. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Et le médecin m'a dit, m'a fait un peu décrire ma façon de vivre. Il m'a dit, aimeriez-vous ça vivre, passer 50, 55 ans? J'avais 39. J'avais 39 et bon. Alors quand je suis sorti de l'hôpital, je disais à ma femme, plus d'alcool. Papa, colère. Papa, gros mot. Papa, méchant, papa, bobo.